m'appelle Nadia, j'ai 11 ans et elle, c'est ma sœur. Vas-y, présente-toi. Mais arrête de me donner des ordres. Bon, maman, c'est Luna. J'ai aussi 11 ans. En fait, on est des jumelles, mais ça ne se voit pas toujours. On est du quartier, nos parents y travaillent et même mon papy y habite. Il y est venu dès le début. Ça fait plus de 50 ans. On n'était pas nés. Papa, il s'appelle Redouane et maman, Claire. On a aussi un grand frère, Amine. Nous, on est encore petites, mais lui, il est immense. C'est pas juste. Il n'a pourtant que 14 ans, mais vu ce qu'il mange, c'est pas étonnant qu'il grandisse comme ça. Là, c'est chez papy. Ils viennent de refaire les appartements. C'est bien mieux qu'avant. Le quartier est chouette. On entend de tous les côtés qu'on est des quartiers à problème. Mais c'est pas vrai. Enfin, un peu parfois, mais bon. Moi, j'aime pas les problèmes. Je veux surtout des solutions. Et ça, il y en a, c'est sûr. Là, c'est chez mon papy. Il est au rez-de-chaussée. Il n'a jamais voulu quitter son appartement. C'est un signe, non? Il est gentil comme tout mon papy. Mais parfois, un peu désordonné. Un peu. Bordélique. Oups. Oui, c'est qui? C'est nous! Eh ben entrez, je vous attendais. Vous voyez, c'est propre, sa cage d'escalier. Tout le monde fait attention dans son immeuble. Évidemment, quand c'est toujours les mêmes qui salissent et les mêmes qui nettoient, ça ne peut pas durer la bonne entente, c'est clair. Bonjour les chéris. Papy, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah, des cartons, des petites choses à évacuer. Tu sais, c'est pas grand chez moi. Des cartons. Un carton, oui, il est jaune, papy. Le palier, ce n'est pas qu'à toi, c'est à tout le monde. T'imagines si tes voisins font pareil? On ne pourrait même pas entrer nulle part. Alors, d'accord, je vais pas laisser ça traîner. Traîner, rien du tout. On va même l'enlever tout de suite, papy. Oh, excusez mon papy, il a un peu laissé traîner ça. C'est pas grave ça, vous savez, j'en ai vu d'autres. Mais quand même, c'est pas une raison. Je vous aide pas beaucoup, hein. J'ai un peu mal au dos. Laisse-nous faire, papy. Mais la prochaine fois, tu déchires ton carton et tu le mets au tri. Au quoi? Papy, au tri! Laissez, vous embêtez pas, je vais m'en occuper de ça. C'est gentil. Tu vois, papy, monsieur te rend ce service. Tu en rends aussi, toi? Bah oui, bien sûr. Bon, on entre. Merci, monsieur. On vous laisse les cartons. Ok, pas de problème, je m'en occupe. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Il est cool, il s'appelle comment? Nabil, il est adorable, hein. Et sa femme aussi. C'est important de s'entendre avec ses voisins. Très important. Ah oui. Mais si tu laisses tous les jours des trucs devant ta porte... Tu serais pas en train de me faire la leçon, toi? Moi? Jamais, papy. C'est Nadia qui donne toujours des conseils. Quoi? Mais pas du tout. Mais si, tout le monde sait que c'est toi la chef. Ah bah ça alors, je rêve. Ah, écoutez, moi je vais aller prendre mon bain avant de sortir avec vous, hein. Ton quoi? Mon bain, tu fais pas ta toilette, toi? Si, mais sous la douche. La douche, papy, c'est 50 litres d'eau seulement. Et le bain, c'est le triple. Et puis, c'est bien meilleur pour ta santé. Et toc. Ah, ma santé vous préoccupe. Absolument. Tu dois avoir une activité physique à ton âge. Je préfère lire le journal. Oh, mais lis-le, ton journal. Et tiens, quand tu l'auras fini, Oui? tu en fais quoi? Bah, il y a un piège, je le jette, bien sûr. Tu le jettes au tri. Oui, mais pas forcément. Je t'écoute. Tu peux le chiffonner, légèrement le mouiller et nettoyer tes vitres. C'est maman qui nous a expliqué ça. Ça marche très bien. Et ça me fera de l'exercice. Exactement. Je vois que tu suis, papy. Mais faire les vitres, c'est crevant, comme tous les nettoyages. Et d'ailleurs, les produits coûtent très cher. Vinaigre blanc, papy. Tout le monde sait ça. Ah bon, c'est moins cher? Moins d'1 € le litre. Le moins cher de tous les produits de nettoyage. Et c'est pas tout. Attends, le vinaigre blanc fait aussi la lessive? Non, monsieur, mais j'ai un autre truc pour la lessive. Lequel, cher professeur Nimbus? Tu l'as fait à basse température, comme maman. Parce que? Parce que l'électricité que tu utilises, ça sert surtout à chauffer l'eau et pas à laver ton linge.
on va arrêter l'eau, hein. Que de conseils, hein. Eh bien, je crois que je vais me prendre une petite bière. Tu veux aller me la chercher, Luna? Ok. Elle est au frais ta bière? Évidemment. Tu le dégifles ton frigo parfois? Non. Boum, carton jaune papy. Trop de gifle dans ton frigo, tu consommes 2 fois plus d'électricité. Moi? Non, ton frigo gros bêta. Papy, ton robinet dévié, il fuit. Zut alors. Je l'avais pas vu. Erreur, ça peut doubler ta consommation d'eau. Pareil pour la chasse d'eau, tu veux que je regarde? Non, mes WC vont bien, je vous remercie. Ah bah parfait. Ça nous évitera une scène un peu délicate. Mais où est-ce que vous avez appris tout ça? On s'informe, le monde change, tu sais. Et la planète, faut juste la protéger. Mais de quoi tu me parles? Tu tries tes déchets, papy, rassure-moi. Eh ben, c'est-à-dire... Je t'écoute. Ben, je le faisais, tu vois, avant, comme je suis propriétaire, je montrais l'exemple. Mais là, j'ai vu tellement de gens qui le faisaient pas que j'ai fini par abandonner. Donc tu t'en fiches toi aussi? Mais non, pas exactement, non. Non, je sens bien que... Je sens bien... Il faut le faire, mais tu ne le fais pas. Ben, non. C'est maman qui vient te voir. Elle s'y connaît à fond en tri. Ça tombe bien. Coucou. Coucou, chérie, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Coucou. Coucou. Je savais que c'était toi. Papy vient de prendre une grande résolution. Trier tous ses déchets. Ok, papa, super. Bah, tu vas me réunir tous les voisins demain en fin d'après-midi. On se mettra en bas près des poubelles et je vais tout leur expliquer. Mesdames et messieurs, vous habitez tous ici? Oui. Quels sont ceux qui ne trient pas? Quels sont ceux qui trient? Bon, quels sont ceux qui ne répondent pas à mes questions? Oh, ça va pas être facile, mais je tente le coup. Vous voyez tous? C'est quoi? Une canette. Elle est en? Alu. Exact. Quand je recycle 1 tonne de canettes alu déjà triées, j'économise 2,2 tonnes de bauxite avec lesquelles je fais l'alu. Et c'est pareil pour l'acier. Alors, à votre avis, ça sert à quoi de trier? C'est bon, on a compris. À économiser. Parfaitement. Et puis? Parce qu'on produit trop de déchets. Exact. Et vous savez combien? Pour une famille de 4 personnes, par exemple, à l'année. Bah, je sais pas, 25 kilos? 1,5 tonne. Eh oui. Et dans ces 1500 kilos, on pourrait en recycler combien? Bah, 10%. 60%. Ça vaut le coup, non? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut recycler? Les emballages en papier et carton? Oui, Le papier. oui. Mais pas les papiers salis, pas les essuie-tout, pas les papiers peints. Mais tous vos magazines, tous vos cartons, tous vos journaux. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? De nouveaux papiers et de nouveaux cartons. Ensuite, quoi d'autre à recycler? Les bouteilles en plastique. Bouteilles et flacons, oui. Mais pas les pots de yaourt, pas les pots de crème, pas les petites barquettes de plantes, ni les films congélation, ni les blisters. C'est ça un blister. Un emballage plastique formé. Mais les flacons de shampoing, on peut? Allô? Non mais allô quoi? Tu veux me jeter mon shampoing? Non mais allô quoi? Toutes les bouteilles plastiques, même de liquide vaisselle ou de Javel.
Même les cubis de vin en plastique, ça se recycle. Du vin? Mais j'en bois pas, moi. Oui, mais du coca, t'en bois. Le lait, l'huile, même les pots de mayonnaise. Bah moi j'utilise que du ketchup pour les merguez. Le ketchup aussi. Et ça devient quoi? Ça devient d'autres bouteilles, d'autres flacons? Et non, des bacs plastiques de jardin, des tubes plastiques, des jouets, des vêtements. Des vrais? Mais oui! Des polaires. Des bonnets. Des matières textiles. Et le verre? Ah, faut le trier aussi, évidemment. On en refera des bouteilles. Il faut mettre les couvercles ou les bouchons? Non, surtout pas. Et attention, pas de morceaux de pare-brise, pas de néon, pas d'ampoule. Ça, c'est déchetterie. Et ce qui n'est pas recyclable? Ce sera incinéré, brûlé, quoi. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on brûle? Bah, les pots de yaourt dont je parlais, les couches culottes sales, les blisters, le papier sali. Non mais attends madame, depuis qu'on trie, on a les impôts qui augmentent. Il faut savoir ce qu'on veut. La mise en place du tri a entraîné des frais supplémentaires, ça c'est sûr, mais ils sont partagés entre les consommateurs et le producteur. C'est normal. Mais pourquoi ils le font pas en porte-à-porte, ce tri? Parce qu'alors là, ce serait beaucoup trop cher. Ouais, mais quand même, tous ces produits, c'est quand même la faute des industriels. Oui, ils doivent y contribuer, en effet, je l'ai dit. Mais surtout, ils sont en train de se rendre compte que tous ces emballages ne sont pas forcément nécessaires. C'est à vous de choisir un produit moins emballé quand c'est possible. Et le compostage? Ça, c'est super. Mais seulement si vous avez un jardin ou un composteur en bas de votre immeuble. Arrête madame, ça cocotte grave. 30% des déchets de n'importe quelle poubelle peuvent être compostés. C'est énorme. Je te l'avais dit, papy. Maman, elle est canon question tri. C'est ma fille. Elle est forcément canon. Comme son père. Bonjour, vous avez des pommes? Des pommes? Mais bien sûr, en France on a toujours des pommes. Elles poussent partout. Donc, ils ne voyagent pas beaucoup. Eh non, quelques kilomètres au plus, le plus souvent. Vous voyez l'économie? Oui, bien sûr, je suis adepte du commerce de proximité. Bravo. Et c'est quoi pour vous la qualité alimentaire? Le goût? La marque? D'abord, la fraîcheur. Ah bien, je ne vous ai pas piégé. Eh bien justement, la fraîcheur, c'est la première caractéristique de nos produits. Du coup, on devient plus exigeant. Ah, mais je ne peux pas vous donner tort. Ici, vous pouvez le toucher, le produit. Vous avez essayé de toucher avec Amazon? Vous avez les conseils du vendeur. Vous pouvez tenter de marchander si le cœur vous en dit. Et vous emportez vos produits directement à la maison. Elle est pas belle la vie? Si, donc je retiens que la prochaine fois, je marchanderai. Ah, faites gaffe, je suis dur en affaires. Vous allez dans les grandes surfaces? Bien sûr, mais pas pour le pain, par exemple. Eh oui, les boulangers ont bien de la chance. La grande distribution ne les ont pas coulés. Mais pour les fruits et légumes, c'est une autre affaire. Ils ont toujours tout et en toute saison. Justement, je pense que c'est pas forcément la solution. Oh, je vois que monsieur est très réfléchi. En fait, j'aime le bien manger. Ça veut dire quoi pour vous? Des fruits, des légumes, moins de viande, manger d'équilibré, consommer des aliments frais. Mais vous êtes bien content d'avoir du poisson quand même, autre que celui du Rhin. Oui, bien sûr. C'est là toute la difficulté de l'analyse. Votre poisson, lui, il a voyagé. Évidemment, si Strasbourg était un port de mer, ça se saurait. On peut pas échapper à des produits qui voyagent, mais on peut quand même privilégier ceux produits sur place. Bravo. En plus, vous pouvez causer avec votre vendeur. Vous ne vous ferez pas pirater votre carte bleue. Ça stimule aussi l'économie locale, ça réduit les dépenses en énergie, ça limite la pollution. Et contrairement à la croyance populaire, c'est pas plus cher. J'aime bien cette idée de favoriser un commerce respectueux de l'environnement et des animaux. Et géré par des travailleurs rémunérés de manière juste et équitable. Quant au transport de marchandises, en plus d'être coûteux, il est mauvais pour l'environnement. Des milliers de kilomètres parcourus en avion, en bateau ou sur la route, je ne vous fais pas un dessin. Non,
vous avez tout dit. Ah, pas tout à fait. Ça fait 5 euros. Oh, pardon, Non. Pour le marchandage, la prochaine fois, monsieur. La prochaine fois. 21. Merci. Bonjour Madame Achat. Bonjour. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu. Oui, je viens pour prendre des nouvelles de mes enfants. Ah oui, bon, tout va bien. Tous les trois? Pas de problème. Ils travaillent, écoutez, ils s'intéressent à beaucoup de choses. Nadia est déléguée de classe. Et le grand est très présent dans les instances. On est vraiment contents. C'est très important pour nous. C'est bien qu'ils réussissent, mais c'est aussi bien qu'ils participent. Tout à fait, et c'est valable pour les parents aussi. Ah bon? On peut s'investir? Vous savez madame, il y a un lieu où les parents se rencontrent, c'est l'école primaire. 4 fois par jour, sur tous les moments, elle dépose ou récupère les enfants. Elle discute, bien souvent la parole se libère. Il y a des confidences, des informations qui circulent. Et parfois, nous sommes informés, nous sommes au courant, par des mamans qui ont des enfants aussi ici, et nous sommes amenés à traiter certaines situations de manière informelle avec les parents. Oui, mais les miens, ils ont plus besoin qu'on vienne les chercher. Pas de problème, vous pouvez vous investir autrement. Ah bon? Comment? Il existe au collège le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui éduque les enfants au vivre ensemble et au faire ensemble à travers des actions et des informations. Et puis on a aussi, comme aujourd'hui, le café parent, où mensuellement une trentaine de personnes se réunissent pour aborder des thèmes qu'ils ont choisis eux-mêmes. La sexualité des adolescents, les dangers d'Internet, des réseaux sociaux, la contraception, que sais-je. Et puis il y a ces moments de convivialité où on partage quelques douceurs culinaires. Ce sont de bons moments. Mon mari dit toujours qu'on n'en fait jamais assez question dialogue. Ça reste pour nous une priorité. Vraiment? Mais oui, le dialogue avec les parents est fondamental. On se rend compte que c'est par un discours commun et en allant dans le même sens que l'on parvient à éduquer et à instruire les enfants. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Et sur ces belles paroles, je vous propose de prendre un café. Ah, bonne idée, merci. Café, thé? Plutôt du café. Je vous présente Monsieur Muller, je crois que vous l'avez déjà vu. Monsieur Muller. Bonjour. Madame Schmitt. Madame Schmitt. Salut, moi c'est Amine. J'ai 15 ans et je suis ici au collège Erasme. Vous connaissez déjà mes frangines et mes parents. Moi, j'adore le foot. Et ici, on a un bon club. Et il y a une section filles qui joue aussi bien que nous. Alors ça me plaît. Salut papy. Allez mon grand, alors tu passais dans le quartier? Oui, j'ai entraînement et je me disais que tu pouvais m'accompagner. Qu'est-ce que tu dis? Papy, ta télé est trop fort. Comment? On va devenir dingue. Mais ouais, c'est pas comme ça, je suis pas sourd enfin. Allez entre. Il est gonflé, non? Papy, t'as tellement besoin du son. Tu dis? Bah ouais. Il faut penser aux voisins. Alors toi, t'es comme tes sœurs, hein? Elles me persécutent. Ton ordi, il est où? Dans la chambre. Éteint? Ouais, il se met en veille tout seul. Mais papy, même en veille, il consomme. Faut les éteindre tous les soirs. Et tes écrans aussi. Oui, chef. Et ton smartphone, il a un chargeur? Bien sûr. Toujours branché? Et pourquoi le débrancher? Parce que même non utilisé, il consomme. Et c'est comme ça que démarrent les incendies. Ah bon? Ben oui, l'énergie non utilisée, ça le fait chauffer. Et ça peut être dangereux. Ah! C'est au collège que t'apprends tout ça? Il faut économiser les énergies fossiles. Oui, je l'ai appris. Après, je me renseigne. Les énergies fossiles? Mais t'es trop fort, dis donc. Comment tu connais ça, toi? Tu me prends pour un as, papy? C'est le charbon, le gaz, le pétrole, tout ça. Le réchauffement de la planète, je connais aussi. Bon, tu vas avec moi? Eh ben oui. D'accord, boss. J'ai même pris mes clés de voiture. Non, papy. On va à vélo. Quoi? Tu me parles tout le temps, ton cher Poulidor. Alors, on va faire comme lui, on va y aller à vélo. Je ne suis pas Poulidor. Tu veux rester en bonne santé, alors tu vas faire fonctionner tes jambes.
Je te signale quand même que ma voiture consomme peu. Ok papy, mais elle consomme. Pour un seul kilomètre, elle produit 50 grammes de CO2. Oh, je sais tout ça, Amine. Oui, mais un kilomètre à vélo, c'est 0 CO2, sauf celui que tu rejettes en soufflant. Ah, donc si je te suis, on brûle plus rien. Hein, fini les entrecôtes à la poêle. Eh bien, je vais manger des glaces. Ça, au moins, on les cuit pas. Tu parles. Les congélateurs, c'est relou papy. Très mauvais bilan carbone. Tu me désespères. Eh ben, je vais manger des carottes râpées, comme Bugs Bunny. Ah, j'ai soif. J'ai soif. Un petit café, là. Tu sais que chaque Français rejette 2 tonnes d'équivalent carbone par an. L'objectif, c'est de diviser ce chiffre par 4. Ah ouais, ambitieux. Sinon, on va trop se réchauffer et on va tous trinquer. Moins d'eau, malnutrition, montée du niveau de la mer, des îles noyées, des villes englouties, des moustiques et le paludisme. Contamination de l'eau, en même temps diminution de la pluie, donc problème pour les cultures. Les flambées des prix. Quant aux températures à Strasbourg, l'été, je te le dis même pas. C'est bon ou t'en veux encore? Je me retirerai à Miami, mon cher. Miami? Alors il te faudra des bouteilles pour respirer, parce que Miami sera sous les eaux, et New York aussi, et Rotterdam, et Tokyo, et Singapour. Stop, 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 je pédale. Tu vois pas que je pédale? Si, je vois. C'est bien, papy. Ah, les poulies d'or, ah, les poupous. C'est mal. Voilà, premier, comme d'habitude. Ben voilà. Ah oui, mais t'es mon petit-fils, t'es toujours le premier, c'est normal. Papy, ça me fait vraiment peur, tous ces attentats, ces guerres, ces morts. Ah, ma petite fille, c'est que des fanatiques. Papy, c'est quoi des fanatiques? Ça, je vous l'explique si tu veux, mais c'est de la philosophie. Oups, la philosophie, c'est pas pour moi, c'est que des mots savants. Mais pas du tout, non. Tu vas tout comprendre, crois-moi. Tiens, une chose qui a déjà dû vous arriver, par exemple. Hein? Une fille, tu crois la connaître, alors qu'en fait, tu ne la connais que par son look ou par ses attitudes. Alors? Alors si elle te fait peur, tu vas la considérer comme une ennemie. Mais si elle te plaît, tu la verras comme une sœur. Eh bien, je vais vous étonner, mais la juger comme ça, c'est une erreur. Pourtant, on sent bien quand on a quelqu'un en face de nous, si on le kiffe ou non. Ce que tu dis là, ça s'appelle du réductionnisme. Tu vois, tu réduis. C'est pas bien compliqué à comprendre. Et ça s'accompagne souvent du manichéisme. Arrête, papy. Manie quoi? Le manichéisme. C'est l'idée qu'il n'y a que le bien et le mal. Que celui qui est bon, il est toujours bon. Et le mauvais, toujours mauvais. Et que c'est toujours comme ça, bien tranché, bien net, sans nuance. Et ça, c'est jamais la réalité. Et ça peut faire des dégâts. Pourquoi? Parce que celui qui défend le bien, il va vouloir éliminer celui qui défend le mal. Et l'autre en face, il va vouloir faire pareil. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont pareils. Ils sont tous les deux manichéens. Mais ça veut dire quoi tout ça? Se déclarer ennemi avant de s'être parlé, c'est ça l'erreur. On peut se faire une fausse idée de quelqu'un ou de quelque chose, un événement par exemple, si on ne le connaît pas en profondeur. Et si on juge mal, l'affaire est mal partie. Ok papy, on a compris. Donc faut se causer. C'est tout pour ta leçon? Ah non, pas tout à fait. Il faut que je vous parle un peu de la croyance. Tout le monde peut en avoir une. Et parfois, elle peut même devenir essentielle. Mais la croyance, tu vois, elle t'a été apportée. On te l'a apprise. Et donc? Et donc, elle se situe au-delà de ce que tu vois ou de ce que tu entends toi-même. Je comprends. Ce n'est pas la réalité. Ah non. Pas celle de tous les jours, non. C'est pas la même chose que le savoir non plus. Le savoir, tu vois, ton savoir, tu peux l'enrichir tous les jours avec ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends. Mais la croyance, c'est plutôt ce que tu espères. Ça peut être beau, hein, très beau. Et d'ailleurs pour ça qu'on peut y croire. Mais attention, la croyance, elle a ses risques. Pourquoi? Pour qui? Pour le fanatique, par exemple.
Ce qu'il croit, ça devient pour lui la vraie réalité. Et alors? Alors il privilégie sa croyance parce qu'il n'a qu'elle. Je veux dire, il n'a pas assez de savoir pour juger par lui-même. Et sa croyance peut lui demander de faire des choses dangereuses. Djihad, sacrifice, meurtre. c'est ce qui se passe avec ces attentats? Exactement. D'accord, la leçon est finie, papy? Une dernière petite chose concernant le fanatisme. Il faut le combattre, le fanatisme. On est d'accord? Mais attention les filles. Écoutez bien. On ne résout pas un problème avec la façon de penser qui, justement, a provoqué ce problème. Il faut voir les choses autrement. Vous pouvez comprendre ça? Bien sûr, papy, je m'en rappellerai. Eh bien, tu vas retrouver ce que je viens de te dire dans ta vie de tous les jours. Ah bon? Bien sûr. Bah, tiens, regarde. Il y a plus de 50 nationalités dans ce quartier. Ok? Tout le monde est différent de l'autre. Alors moi, je me suis fait une devise. Toujours réconcilier les différences pour mieux créer la confiance. Papy, t'es trop classe. Je suis fière de mon grand-père. Mais j'en ai une autre, hein, si tu veux. La Terre est ronde, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bon, et pourquoi elle est ronde, à ton avis? Bah, c'est comme ça. Je te propose une autre explication. La Terre est ronde pour que les hommes puissent se rejoindre. Bonjour, je fais juste quelques images du quartier. Je peux vous filmer? Ah bah, si tout le monde est ok, c'est d'accord. Oui, on va pas d'accord. Ouais. Au fait, Redouane, je t'ai vu au marché hier. Tu vas toujours? Oui, autant faire travailler les gens du coin. C'est devenu énorme, dis donc. Bah normal, le quartier change. Ah bah ça oui, hein. Mais les immeubles, c'est toujours les mêmes. Oui, mais ils sont entretenus, rénovés. Et c'est tant mieux, non? Ok. Mais ça craint quand même. Ah bon? Quoi? L'image est négative. Plein de problèmes. L'impression que ça va nous péter à la figure. Oui, mais cette image-là, elle vient de l'extérieur. Ceux qui ne connaissent pas. Arrête. Les relations entre les habitants, elles sont pas top. Tu le sais très bien. On est passé de la tranquillité au danger et au repli communautaire. On fait attention à tout. On manque de confiance, on a peur. Mais si tu trouves ça si grave, hein, il faut en chercher les raisons. Oh, tu parles. J'en connais au moins 10. Le chômage, l'éducation des enfants, les gens qui ne se parlent plus, la loi du quartier faite par certains jeunes. Ben ouais, mais quand on n'a pas de travail, on survit comme on peut. Les enfants dans la rue, les voitures brûlées, les gens en difficulté, toutes ces cultures différentes, les vols, les problèmes de cage d'escalier. Ben, le manque d'argent surtout, c'est ça qui peut conduire à la violence. Et ces trafics, personne n'en parle à cause des représailles. Parce que pour eux, la violence dont tu parles, c'est juste un moyen de sortir de la dévalorisation qu'ils subissent tous les jours. Ils préfèrent ce statut de caïd. Hein, faut ouvrir les yeux. Non mais s'ils avaient du boulot. Moi, je pense qu'on peut quand même parler avec ces bandes au pied des escaliers. Ah bon? Tu y crois, toi? Bah oui, pourquoi pas. Du coup, quand la situation se dégrade, le lien que t'as tissé peut permettre de calmer tout le monde. Ben justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez-y, donnez des exemples, puisque vous êtes si fort. Ok, j'y vais. D'abord, changer notre mentalité et comprendre la mentalité de l'autre. Créer des événements, des fêtes, des pique-niques. Aller au marché, y rencontrer des gens. Profiter de l'école pour voir d'autres parents. Mais il y a plein de choses à faire. Participer aux associations. Et puis aussi des trucs tout bêtes. Avertir si on fait une fête. Ne pas faire de bruit.
Le rappeler gentiment à ceux qui en font. Mettre les gens en communication, voilà. Trouver des moyens pour se rencontrer autrement qu'en s'engueulant. Et on peut aussi rigoler ensemble, non? L'humour, ça peut faire des miracles, hein? Et puis vous savez quoi? Ne pas partir, s'accrocher. C'est la stabilité de la population qui peut rendre un quartier exemplaire. Et on n'oublie pas la protection et le respect de l'environnement. Oui, madame l'écolo. Mais il faut aussi que le quartier les obtienne, les équipements nécessaires. Des jardins, du transport, des commerces. À nous de travailler pour que nos quartiers soient plus montrés du doigt. Moi, j'ai d'ailleurs quelque chose à dire. Bravo, on peut savoir? Bien sûr. Où elle est, la caméra? Ah, là. D'abord, on oublie définitivement la stigmatisation de nos populations. Oula, c'est quoi ça, la stigma? Nous montrer du doigt, qu'on arrête de nous prendre tous pour des délinquants. La grande majorité est cool et veut juste s'en sortir. L'échec scolaire des enfants n'est pas inévitable, loin de là. Plein d'éducateurs le savent et travaillent là-dessus. Quant à la défaillance de la famille, ça nous concerne. Il faut cadrer ces enfants, on en est responsable. Ensuite, il y a l'oisiveté. T'as de ces mots, toi? C'est quoi? Ne pas avoir de travail et pas partir en vacances. À mon époque, il y avait plein de colos et elles avaient du bon. Et la pauvreté aussi. Ah oui, tout le monde sait que quand on est pauvre, on peut s'enrichir vite, mais en trichant avec les règles. C'est pas après qu'il faut traiter le problème, mais avant. Il y a aussi la vie ensemble qui marche pas toujours bien. On s'intéresse plus aux autres, on défend plus les règles collectives. Et les gens âgés, les femmes isolées, les maladies liées au mal-être. Mais oui, bien sûr, mais c'est vrai. Il y a des habitants qui ont des difficultés qui les anéantissent. Il faut plus s'intéresser à eux. Les centres sociaux peuvent pas tout faire. Ah, mais les centres sociaux, faut les garder. Chaque fois qu'on en ferme un, ça pose de gros problèmes. Il faut multiplier les petites structures pour mieux s'adapter au terrain. Il faut surtout sortir de cette impression d'impuissance qui est fausse. Amine va au foot à la JSK. Je peux vous dire qu'il est pris en charge par des gens très bien. Salut! Salut. J'ai entendu de loin ce que vous dites. Alors, le quartier, c'est une grosse galère, non? T'as raté le début du film, on dirait. On vient d'en parler 10 minutes. Oh, pardon. Tiens, vas-y, assieds-toi. Bonne chasse à Michel. Et si on y mettait des ministères dans nos quartiers? Ce serait classe, non? Waouh! Ah ouais!